Nous sommes probablement dans l'un des endroits les plus hantés de la République tchèque ou de l'Europe. Et voilà, à présent nous sommes à environ 100 km de Prague. On a garé la voiture parce que, comme vous pouvez voir, on est en pleine forêt, on peut pas trop rouler ici. Le mieux pour pouvoir accéder à l'église, c'est de garer la voiture dans le village qui se situe juste en bas. Voilà, il y a 5 minutes de marche. C'est ça. En 5 plus, petites le minutes. paysage est sympa, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et au vu de l'environnement, voilà, on est déjà un peu plongé dans l'ambiance. C'est ça, voilà. Un peu mystérieuse de ce lieu qui est apparemment quand même plutôt hanté. Je sais pas si vous allez le voir devant sur votre écran, mais en tout cas on en est en approche de l'église, elle est juste en face de nous. On voit le clocher qui se détache un peu des arbres, ça donne une ambiance assez particulière. Et on voit que la toiture est toute récente parce qu'elle a été restaurée grâce aux dons des visiteurs. C'est ça. Ah, mais il y avait une autre façon d'y aller. Ah bah oui. Other route. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en fait je suis avec ma cousine Petra. Salut. Petra qui est ma cousine tchèque. Voilà, comme ça moi vous savez, j'ai des origines tchèques et donc voilà, elle a bien voulu nous accompagner pour cette visite un petit peu spéciale. Et voilà, nous nous trouvons dans l'église Saint-Georges à Lukova, une église très particulière, car cette église est remplie d'histoire. Dans cette église se sont passées des choses très mystérieuses, notamment de nombreux feux. L'église a survécu aussi à de nombreuses guerres, notamment les guerres hussites. Le plafond de cette église, comme vous pouvez le voir, est très récent, il a été rénové il y a très peu. En fait, tous ces fantômes qu'on voit ici, ce sont tout simplement la représentation des 32 défunts. En effet, dans les années 60, il y a eu une cérémonie funéraire au sein de cette église. Et lors de cette cérémonie, le plafond s'est effondré et il y a eu 32 victimes au total. Et quand vous venez ici, vous pouvez compter, il y a bien 32 fantômes incarnés sous des draps de plâtre. L'endroit est très intéressant parce qu'on peut aussi apercevoir que des papillons ont pris cet endroit pour logis. Ils sont un peu partout, un peu imaginer que les âmes se sont réincarnées à l'intérieur des papillons. Et vous pouvez terminer votre visite par un petit tour dans le cimetière qui est juste à côté, où on peut aussi également y trouver les tombes autour de l'église. On peut également y trouver les tombes des anciennes personnes, des personnes qui sont décédées quand le toit s'est effondré. Qu'est-ce qu'on retient de cette visite, Joyce? Alors bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. L'église est ouverte qu'une fois seulement. Oui, c'est ouvert que les samedis de 13h à 16h. Et c'est vrai, quand il y a beaucoup de monde, ça fait pas la même ambiance, mais quand on rentre, ça fait quand même quelque chose, c'est quand même drôle. Ouais, il y a quand même quelque chose de... Ah, moi j'ai quand même senti des petits frissons, enfin je sais pas, Après c'est quand même... Il y avait il y a une personne qui est en sorte de guide, je pense que c'est l'association qui s'occupe de l'église et qui explique un peu l'histoire. Une fois qu'il a fini de parler, après c'est vraiment très calme, hein, tout le monde chuchote, prend ses photos, prend son temps pour tout regarder, donc il y a quand même une ambiance
une fois qu'il a fini de faire son discours. Et il y a surtout il y a des papillons qui sont un peu partout, c'était quelque chose que je m'attendais pas du tout, c'était vraiment... Ouais, c'est c'était quelque drôle, chose. ça a rajouté quelque chose quoi. Ouais, c'est très mystérieux, c'est très mystique. En tout cas, on espère que cette vidéo Vous aura plu. bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de vous abonner aussi si vous ne l'êtes toujours pas. De Voilà. laisser aussi un commentaire. Est-ce que vous avez visité des lieux Insolites, insolites, on voilà, aimerait tout bien, simplement, hein, c'est pas forcément quelque chose comme ça, mais tout simplement insolite qui vous a un peu frappé. Voilà. Si c'est en République tchèque, c'est encore mieux parce que peut-être qu'on pourra y aller si c'est à Prague ou même si c'est ailleurs. Pour nos futurs voyages, ça nous permettra de découvrir encore d'autres choses. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt Bientôt pour de nouvelles Joy Aventure.